2 enfants. Et je suis actuellement donc en immersion sur un poste d'encadrant à la Poste, donc suite à une réintégration syndicale donc, que j'ai souhaité en 2010. Et donc je dis immersion parce que la Poste me doit des propositions de poste. Et donc réintégration syndicale puisque j'étais donc détachée en permanence à la Fédération des activités postales et de télécommunications sur différentes responsabilités, dont celle de l'égalité professionnelle. Et donc j'ai souhaité axer donc, sur l'égalité salariale en lien avec les parcours professionnels, parce qu'on en a fait un cheval de bataille. Et je pense que c'est une bonne pelote de laine qui permet de tirer le cahier revendicatif et l'ensemble des éléments qui ont pu faire débat ce soir. Et parce que aussi, c'est là que les discriminations apparaissent et elles sont au cœur du débat public et y compris dans l'entreprise où les directions des ressources humaines se mobilisent pour affronter les évolutions du droit. Et un exemple concret qui a été médiatisé l'année dernière, en 2010 me semble-t-il, c'est l'affaire de la BNP Paribas et la salariée, donc cadre de l'entreprise, qui est intervenue avec ALD et notamment la méthode de François Clerc et qui a obtenu donc gain de cause avec à un moment donné rétablissement de ses droits sur l'ensemble de sa carrière, ce qui a été de l'ordre de 400 000 € dans ces eaux-là. Donc je dis un enjeu pour les directions, un enjeu énorme sur cet aspect-là. Et il n'y a qu'à voir, alors je dirais, je ne vais pas tout développer, on assiste à une véritable surproduction de lois. Quand je dis surproduction, ce n'est pas en termes négatifs. Donc avec des interactions entre le droit interne européen et international, qui consistent à une tout achevée au plan constitutionnel, et pourtant les inégalités, elles sont là, et elles continuent à être présentes. Donc un contexte à la Poste. La Poste, c'est 51% de femmes, avec dans certaines directions, dont par exemple l'enseigne, donc les bureaux de poste, 66% de femmes. Au centre financier, 64% de femmes. Donc, pour autant, donc dans les bilans qu'on peut éplucher et les rapports de situation comparés, les inégalités salariales, c'est 27% de la rémunération brute annuelle, c'est 20% en moyenne, c'est 83% de personnes à temps partiel femmes, et des rémunérations au SMIC pour les femmes. Alors après, dans les pyramides des âges, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, donc ça, je partage la réflexion que tu avais, les femmes cadres, cadres sup, elles sont présentes de 20 ans à 26 ans. Et puis après, elles disparaissent. Et elles réapparaissent, je veux dire, dans d'autres circonstances. Voilà. Et je veux dire, effectivement, on n'est pas à côté du plafond de verre et de ce qu'il en est par rapport au plafond de verre à la Poste. Les éléments importants aussi, parce que j'avais une anecdote sur cette question-là. J'ai discuté avec une cadre sup donc, au niveau national. Et donc, sur cette flexibilité, je lui posais la question de ce qu'elle pensait à un moment donné, puisqu'elle allait partir en congé maternité, donc de son retour de congé maternité. Et donc, cadre sup dans les ressources humaines, ce qu'elle portait, c'était moi, je préfère à mon retour de congé maternité, renoncer à un moment donné, à être sur du management opérationnel, et je préfère être sur du management fonctionnel parce que je n'ai pas envie d'en prendre plein la tête. Donc il y a aussi un travail, nous, de notre part, par rapport
à tout ça. Autre élément, donc après j'en viendrai aux actions qui ont pu être menées à la Poste. Donc le développement de politiques salariales autour de la flexibilité, de l'individualisation, donc tout le monde connaît, touche aussi à la question des inégalités de salaire, l'attribution de primes et accessoires, on en a parlé, les primes au mérite, ça n'arrange pas du tout, au contraire. C'est l'outil principal, je veux dire, du MEDEF pour arriver à ses fins sur ces questions-là. Je vais parler aussi de la retraite, puisque c'est quand même les femmes qui sont les plus touchées sur ces questions-là d'inégalité. Alors, à la Poste, comme je vous dis, on a fait un cheval de bataille, donc on a acquis que le rapport de situation comparée, si on s'en empare dans l'entreprise, peut permettre certaines choses. Déjà de constater ces inégalités-là. Et quand je dis inégalité, c'est inégalité, discrimination indirecte. Indirecte, donc sur les parcours professionnels. Parce qu'elle essaye, la Poste, elle sort des chiffres. Les entreprises sortent des chiffres. L'histoire, c'est qu'elle ne veut pas faire parler ces chiffres. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, du mathématique, donc du quantitatif, elle ne veut pas mettre un qualitatif. Et donc, nous, on a réussi à travailler sur ces aspects-là et à l'obliger, à un moment donné, à expliquer ces chiffres-là et les différences qu'il pouvait y avoir. Ce qui a permis d'allouer, alors, certes pas suffisant, mais une enveloppe de 150 000 € par an sur les questions d'inégalité salariale. Nous avons aussi réussi à ce que qu'il y ait reprise d'ancienneté du congé parental dans le cadre de la rémunération. Nous avons réussi à ce que, parce qu'on parlait du temps partiel, à ce que les commerciaux, donc, qui sont majoritairement féminines à la Poste, puissent bénéficier donc, déjà du temps partiel et avec la proratisation de leur objectif, qui a immédiatement une répercussion sur la rémunération. Alors après, moi sur le temps partiel, je dirais quand même quelque chose, c'est que si on avait véritablement le choix, et compte tenu des structures d'accueil existantes ainsi que de la nature de la rémunération actuelle, est-ce qu'on prendrait un temps partiel? Donc la question, elle est là, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est que les commerciaux, par exemple, à la Poste, qui prennent un temps partiel, il faut qu'il y ait action syndicale pour que, justement, ces objectifs soient proratisés. Et d'un 80%, elles se retrouvent machinalement à travailler à 100%, alors qu'elles ont un 80%. Donc quand je dis égalité salariale à partir des parcours professionnels, ça tire tout, ça tire l'organisation du travail, ça tire le temps de travail, ça tire les conditions de travail, ça tire beaucoup de choses. Ensuite, et pour ne pas oublier, nous avons énormément travaillé en rapport de force sur la question de la transversalité de l'égalité. Alors, bon, l'égalité, c'est tous les jours que ça se gagne, dans toutes les actions, dans toutes les négociations, sous toutes ses formes, et le fait que, justement, elle soit abordée dans tous les accords. Dans tous les accords d'entreprise. Alors, il y a eu certains acquis dans différents accords. On n'a pas encore tout gagné sur ces aspects-là, notamment sur la question de la prévoyance. L'accord de prévoyance où il ne souhaitait pas intégrer, et ce n'est pas pour rien, c'est se poser des questions après de pourquoi l'entreprise réagit comme ça et ne souhaite pas intégrer le chapitre égalité dans ses négos. Je terminerai. Oui, il y a... c'est pas mal, oui.
Pour moi, il y a un élément essentiel, donc effectivement aussi, c'est l'approche intégrée de l'égalité. Voilà. Ça, c'est énorme et elle ne pourra se faire que femmes et hommes dans toutes ces actions.